Bonjour, mon nom est Cindy. Bienvenue à tous les employés du CPE Picasso. Je suis la maman de Loane et Cataleya à la Vigie. Donc moi, je suis kinésiologue. Qu'est-ce que c'est un kinésiologue? C'est un professionnel de la santé spécialiste de l'activité physique, donc tout ce qui englobe le mouvement, l'adoption de saines habitudes de vie, tous les sports et tout ce qui englobe les activités de la vie quotidienne, que ce soit le jardinage, le ménage. Donc tout ça, ça englobe le kinésiologue. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis là pour vous guider, vous accompagner. Donc, j'ai des petites choses à vous proposer, à vous, les employés du CPE Picasso, que je vais vous montrer. Premièrement, je veux parler des recommandations. Qu'est-ce qui est recommandé en termes d'activité physique par semaine? C'est 150 minutes d'activité physique par semaine. Ce 150 minutes-là, il peut être cumulatif. Donc, c'est par tranche de 10 minutes qu'on compte qu'on a fait une activité physique. Donc, ça peut être 3 fois 10 minutes dans notre journée, ça nous fait un 30 minutes. 5 jours par semaine, on arrive à un 150 minutes d'activité physique. Donc, que ce soit de la course avec les enfants, que ce soit, comme j'ai parlé, du jardinage, n'importe quel type d'activité physique, aller au gym, un cours de groupe quelconque, du yoga, des étirements à la maison, tout ça englobe l'activité physique. Ce que je recommande aussi, c'est de bouger le plus souvent possible, d'être le moins possible assis longtemps ou debout sur place sans bouger. Donc, quand vous êtes dehors, essayez de bouger le plus possible, faire les 100 pas. Et si vous êtes assis longtemps, essayez de déverrouiller un petit peu les articulations pour bouger un petit peu, là. Pour les employés, plus au niveau administratif, donc c'est important à chaque 30 minutes de se lever. Un petit truc, ça peut être d'aller, à chaque fois qu'on reçoit un téléphone, on se lève debout, on prend une gorgée d'eau. À chaque fois qu'on termine un courriel, on se lève debout, on fait quelques squats, on bouge un petit peu. Donc, c'est très important. Chaque 30 minutes, changer de position. Je vais vous montrer une petite routine de déverrouillage que j'appelle de la tête aux pieds qu'on va faire ensemble. J'ai fait aussi un programme d'entraînement que vous allez avoir accès en format PDF. Donc, on débute de la tête et on termine par les pieds. Vous allez pouvoir le faire à la garderie, avec les enfants, dans vos heures de travail. C'est une routine qui prend pas de temps, c'est simple, c'est facile, et puis c'est facile à retenir de la tête aux pieds. Et puis, ça déverrouille toutes les articulations, c'est très bon pour vous. Donc, on fait ça ensemble maintenant. Donc, on va débuter par la tête. Je fais des demi-cercles. Mon menton va de mon épaule jusqu'à mon autre épaule. On peut faire environ 8 mouvements de chaque articulation. Ensuite, j'y vais avec les épaules, des rotations vers l'arrière. Je commence par des petits cercles et je termine par des cercles un peu plus grands. Maintenant, de chaque côté, on s'incline, on essaie d'aller toucher le côté du genou et de l'autre côté. Donc, on essaie d'aller chercher le plus de mouvements possible en inclinaison. Maintenant, rotation du tronc, je mets mes mains ensemble devant et j'ouvre sur le côté. Et je reviens. J'ouvre et je reviens. Maintenant, on va descendre au niveau des hanches. On peut se tenir après une rampe ou une chaise pour l'équilibre. On va faire une rotation externe. Maintenant, vers l'intérieur. Sur le côté, je croise devant et derrière. Donc, on essaie d'aller le plus haut possible sur le côté et le plus loin possible à l'intérieur, devant et derrière.
Maintenant de côté, je vais aller devant et derrière. On va chercher de la flexion de la hanche et de l'extension. Et je termine en faisant une flexion du genou. J'essaie d'amener mon talon à ma fesse. Et on s'en va de l'autre côté. Rotation externe. Vers l'intérieur. Sur le côté, devant derrière. Maintenant, flexion, extension de la hanche. Et je termine avec la flexion du genou. OK. Maintenant, au niveau des chevilles, je lève les talons et je lève les orteils. Donc, on bascule comme ça sur nos pieds. On fait des 8, le signe de l'infini, avec la cheville. De l'autre côté. OK, on va terminer avec le Uttanasana en yoga. Donc on enroule la colonne vertébrale vers le bas et on déroule. Donc on essaie de mobiliser les vertèbres une à la fois. On commence par le cou, les vertèbres thoraciques. On termine par les vertèbres lombaires et le coccyx. Et on déroule. J'en fais environ 3 comme ça. Donc vraiment, on commence par le haut du dos et on termine par le bas du dos. Et quand on remonte, on déroule avec le haut du dos et on termine par le bas du dos. C'est bon? Donc, on peut terminer avec une petite respiration. 3 respirations. On gonfle le ventre. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Voilà pour la petite routine de déverrouillage. Donc maintenant, j'aimerais vous parler d'un nouveau système qu'on va mettre en place. Ça s'appelle le calendrier estival. Donc, durant l'été, à partir du mois de juillet, on va mettre un calendrier en place avec le nom des groupes. Et puis, l'éducatrice va pouvoir choisir un des 4 exercices que je vais donner, les exercices du mois, dans le fond, et puis pouvoir le noter sur le calendrier. Fait qu'on vous encourage à faire les 4, mais ça peut être juste un exercice par jour, c'est vraiment comme vous voulez. Fait que vous essayez de cumuler le plus de pointage possible. Puis voilà, vous pouvez le faire en groupe, avec d'autres groupes, avec les enfants. Ça va être des exercices avec le poids du corps, des exercices simples et qu'on n'a pas besoin de matériel. Donc voilà. Fait qu'on se revoit dans une prochaine capsule. Bye bye!